Alors, cette semaine, on poursuit notre théière. Le corps est bien avancé. C'est sûr qu'il y a encore beaucoup de petites choses à terminer, mais les grandes parties sont faites. Donc, nous allons nous consacrer sur le dessus de la théière. Il y a beaucoup de sections. Vous voyez que j'ai déjà délimité là, mes différentes sections. Maintenant, c'est sûr que pour que ça soit réaliste, il faut bien examiner la photo. C'est pas obligé d'être complètement à l'identique, mais il faut au moins que les lumières soient positionnées au même endroit ainsi que les ombres. Alors, on poursuit avec... on va faire des petites sections encore une fois. Là, pour l'instant, je vais faire celle-là ici, qui est en local. Donc, on commence comme à l'habitude. Vous deviez commencer à être habitué avec le 118. Alors, on poursuit avec le 926. Le 943, troisième couche, donc une pression moyenne. Le 1092, toujours en pression moyenne. Bon, à partir de d'ici, il y a des petites choses qui sont différentes. Donc, si on regarde la photographie, ce qui est important, je vais me prendre... Bon, pour donner un peu de relief. Donc, on va faire ici une ligne mince, le plus mince possible, assez foncée. Ça va donner un petit peu de relief. Et on va se faire une petite section ensuite ici en lumière. Et puis le reste, il va être en local. Et celui-là, on va le faire plus tard aussi, là, parce que c'est en lumière, mais c'est différent un peu, là. Donc, pour faire notre ligne foncée, comme on l'avait fait, c'était ici. Non, c'était ici. Donc, on prend le 944, le terracotta. Si vous n'avez pas le Véritain, qui est un crayon sec, pour le faire, on prend le normal, sauf qu'il faut que la mine soit bien pointue. Pour bien réussir ma ligne, moi, je préfère m'installer de cette façon-là. Alors, allons-y. Pour vous montrer, je vais repasser avec le crayon normal, gras. Pour éviter que le pointu parte trop vite, faut pas peser trop fort, vaut mieux faire plusieurs passages plutôt que d'y aller avec une bonne pression. Faut y aller délicatement.
Comme vous pouvez voir, je tourne le crayon dans ma main pour toujours avoir un peu de pointu, ce qui fait que j'ai pas besoin d'aller tailler mon crayon trop souvent. Un autre petit truc que je vais vous donner aussi, si vous ne voulez pas trop tailler votre crayon, pas qu'il diminue trop rapidement, vous pouvez utiliser, si je le trouve, vous pouvez utiliser du papier, bon, au Québec on dit du papier sablé, en Europe vous dites du papier de verre. Il y en a des comme ça qu'on peut acheter, mais vous pouvez acheter dans le commerce, dans n'importe quelle quincaillerie, un papier grand, plus grand, que vous allez couper soit en bandelette ou en carré, ça fait très bien. Alors pour, vous prenez un crayon dont la mine est usée un petit peu, et vous frottez en tournant pour donner un pointu là, à votre mine de crayon. Donc si on regarde... Mais étant des crayons très gras, bien entendu, ça ne dure pas longtemps. Mais ça évite de trop rapetisser notre crayon là, avec un taille-crayon. Donc, je remets mon dessin dans le bon sens. Et on poursuit pour faire notre petite section en lumière, qui est très petite ici. Alors, on prend les couleurs pour la section lumière. On poursuit avec le 1003. Moi, je n'avais pas fait de démarcation, là, je vais à l'œil, comme on dit. On y va avec le 927. Toujours sur la petite section plus en lumière. Le 1093. Et le 1003. On va poursuivre maintenant avec les couleurs locales pour notre section ici. Je vais y aller de cette façon-là. C'est plus facile, je suis plus à ma portée, mais c'est pas une obligation. Donc, nous étions rendus à la couleur 118. Le 1092. « 926. Et le 1003. Et voilà pour cette petite section. Alors, en premier lieu, je vais commencer avec les sections plus claires.
On commence avec le 118, comme d'habitude. Le 926. Le 943. Troisième couche, donc pression moyenne. Le 1092. Le 1003. « 927. Le 1093. Et le 1003. Maintenant, nous y allons avec les zones un peu plus foncées. Donc, le 118. « 926. « 943, pression moyenne. « 1092. » On poursuit avec 1032. 1031. 1082. Et on termine avec le 118. Alors, la section supérieure, toujours avec le 118 pour débuter. Le 926. Le 943. Pression moyenne. « 1092. » Le 1003. « 927. » 1093. Et on termine avec le 1003. Bon, je me rends compte que j'ai oublié là, de faire, il y a un petit peu de plus foncé ici, là, de l'ombre, qui n'a pas été fait. Donc, avant de poursuivre, vu qu'ici aussi c'est en lumière, puis on ne veut pas que nos deux parties se rejoignent trop, alors on va le faire en lavis. Un lavis, c'est lorsqu'on a terminé, à la fin tout à fait, on prend une couleur plus foncée. Parfois, ça peut fonctionner aussi avec une couleur plus pâle, mais ça va mieux avec une plus foncée. Et on repasse par-dessus, où est-ce que de notre dessin, là, à l'endroit où on veut foncer, sans appuyer sur le crayon. Il faut y aller de façon très, très légère. C'est pas facile, ça prend beaucoup de pratique. Bon, si maintenant pour vous c'est trop difficile, vous pourrez faire une certaine pression, là, mais pas une grosse pression, pour donner un petit peu là, de volume avec l'ombrage. Donc, on va y aller. On fait le lavis avec le sépia, le 948. Plus tard, s'il faut réajuster, on pourra le faire. Là, mais là c'est simplement pour délimiter un peu plus là, les deux sections. Donner un peu plus de volume aussi.
faire la section supérieure. On commence, qui est en lumière, donc on commence avec le 118. On continue avec le 926. 943. Pression moyenne. 1092. 1003. 1093. Et on termine avec le 1003. Avant de poursuivre le couvercle de la théière, je veux vous parler, on voit ici sur la photographie les petits points blancs, des points de lumière qui sont très petits. Malheureusement, au crayon de couleur, on ne peut pas faire comme en peinture. En peinture, on terminerait en faisant des points blancs avec notre pinceau. Ça ne se fait pas malheureusement au crayon de couleur. Donc, il faut trouver des alternatives. On ne peut pas réserver de blanc pour des petites sections comme ça. Ici, c'est facile parce que c'est quand même assez grand. Mais des petits points comme ça, là, c'est très difficile. Même si on voulait effacer avec une petite efface de ce genre-là, ben, ça pourrait pas vraiment fonctionner. Peut-être en utilisant une grille d'effaçage, oui, mais ça serait jamais aussi blanc parce que comme on utilise des crayons souvent gras, le crayon de couleur, ça s'efface pas très facilement. Donc, un truc que moi j'utilise pour faire des choses comme ça, j'utilise un stylus, c'est-à-dire un instrument comme ceci. Alors, on peut voir que d'un côté, je sais pas si on peut bien voir, là, il y a comme une petite, c'est en métal ici, puis un petit bout là rond. Ici, c'est un peu plus gros. Donc, je sais pas si on verrait mieux comme ça, oui. Et voilà. On peut utiliser aussi un crayon, un stylo à billes qui est vide. Ça prend pas quelque chose de trop pointu pour pas briser notre papier. Une aiguille, ça ferait pas. Il y en a qui utilisent des crochets à tricoter. Il y en a qui utilisent des aiguilles à tapisserie. Ça prend quelque chose de pas trop pointu. Vraiment pas trop pointu pour pas briser notre papier. Le but, c'est pas de le briser. Et on utilise ce qu'on appelle à ce moment-là la technique de l'empreinte. Je vais vous faire un petit test ici, une petite démonstration. Alors, si j'utilise mon stylus et que je fais des points, bon, je vais les faire de différentes grandeurs. Il faut quand même appuyer assez fort, là, mais pas au point de briser notre papier. Je vais le faire avec l'autre aussi. Et voilà. Et maintenant, je vais prendre un crayon assez foncé là, pour que vous puissiez voir qu'est-ce que ça fait. Alors, si je vais, bon, avec une pression moyenne, mais bon, même si c'est pour le besoin de la démonstration, là, vous voyez que les points restent blancs. Donc, c'est une façon de pouvoir faire des petites lumières. Donc, si je l'approche un petit peu, et voilà, c'est ce que ça donne. Certains l'utilisent aussi pour faire les moustaches des animaux. Donc, ça peut... Alors, pour notre dessus de théière, on va se faire quelques points blancs pour nos lumières. Pour les faire de différentes grandeurs aussi.
Et voilà. Donc maintenant, on peut poursuivre notre dessin. On continue avec la partie ici qui est enfoncée, qui est en ombrage. Alors, on y va avec, comme d'habitude, le 118, 926, 943, pression moyenne, 1092, 1032, 1031, 1082, et on termine avec le 118. On va faire une partie, le reste est presque tout en local. Il va y avoir des petites variantes là, que je vais faire au fur et à mesure, mais ça reste avec les mêmes couleurs. Donc, on commence avec le 118, bien entendu. Là, je ne ferai pas l'ombrage de la poignée parce que c'est différent. Ça ne sera pas tout à fait pareil. « 926 » Pour cette troisième couche, on a une petite section ici qui est légèrement... en fait, on a deux sections là, qui sont légèrement un peu plus foncées que le local. Alors, à ce moment-là, on va utiliser le 1082 chocolat, sauf que on ne fait pas une pression moyenne, c'est une pression légère, juste pour foncer un peu. Alors, on a une petite section qui est ici, et on en a un peu ici, de chaque côté de la lumière. Pour le reste, on continue avec le 943 en pression moyenne. « 992, pression moyenne, et cette fois-ci partout. Le 118. Le 1092. Le 926. Et on termine avec le 1003. On poursuit avec l'ombrage de la poignée. Alors, comme d'habitude, on commence avec le 118. « 926. « 943, pression moyenne. » 1092. 1032. 1031. Pour la couche suivante, c'est un peu différent, c'est-à-dire que c'est la même couleur, le 1082, sauf que au lieu d'y aller avec une pression moyenne, on exerce une pression légère. Et on termine avec le 118. Donc, on poursuit avec le haut du couvercle qui est très en lumière, ici. Donc, ça va être un petit peu différent vers la fin. Les couleurs ne seront pas tout à fait les mêmes. En fait, une couleur. On commence avec le 118.
le 926, le 943, pression moyenne, le 1092. Avant de poursuivre notre section à lumière, sous la poignée, ben c'est pas vraiment la poignée, là, mais enfin, on a un ombrage à faire, donc on va la faire avant de continuer. Donc pour cette section-là, on va la faire en ombrage, donc avec le 1032, on va se délimiter un endroit, là. Bon, on a ici, ce qui va être difficile, là, c'est au niveau de l'ombrage déjà fait. Si on y était avec la main lourde, ça va être difficile de rajouter des couches, là. Donc, on va faire ce qu'on peut, là. Donc, le 1032, j'en ai une petite partie. Le 1031. Cette fois-là, on va y aller avec le sépia, le 948. Donc, on va faire directement le dessous. Et on va faire ce qu'il y a par-dessus l'ombrage de la poignée. Donc, on va y aller avec le sépia 948. Et là, on va rajouter la partie qui va passer. À ce moment-là, on va y aller, là, on n'a pas besoin d'y aller avec une pression très foncée, là, mais très forte, même un peu moins que moyenne, mais en fait, c'est surtout là, pour être capable là, de faire la différence. Et voilà. Donc là, on va pouvoir terminer notre partie qui est très en lumière. Donc, nous étions rendus au 1003, le 927, le 1093. On peut voir ici, là, que c'est quand même là, très, très éclairé. Là, c'est pratiquement blanc. Alors, pour cela, nous allons prendre le blanc et nous allons faire certaines sections là, qui sont les plus, vraiment les plus pâles. Maintenant, on n'a pas besoin d'aller avec une pression très, très forte. Là. Il s'agit de faire plusieurs passages. Donc, on va faire le bouton. On va faire les sections qui sont plus en ombrage. Bon, maintenant, ça va demander là un peu plus de nuances. Donc, ça va être les mêmes couleurs, mais pas nécessairement dans le même ordre. Là, je dois dire que j'ai pas réfléchi plus qu'il faut, mais j'ai une idée dans ma tête. Là, donc, vous avez juste à me suivre, puis ça va bien aller. Donc, on va faire la base pour commencer. Donc, on va faire le 118. Le 926. Le 943.
le 10,92. Le 10,32. Le 10,31. Ici, on va prendre le sépia, le 948. On a une petite section assez foncée. Pour le reste, on y va avec le 10,82. Et on termine avec le 118.